Bonjour à tous, il s'agit de la première vidéo de ma chaîne YouTube. Elle sera surtout orientée vers des présentations, unboxing et tests de matériel. Alors c'est vrai que c'est des vidéos qu'on voit déjà sur YouTube et c'est des vidéos que j'aime bien personnellement regarder aussi, notamment avant l'achat. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas forcément tous les matériels qui sont testés, on ne retrouve pas forcément toutes les références qu'on souhaiterait sur YouTube. Donc c'est le cas notamment pour ce marteau-piqueur que je vais vous présenter. Dans un premier temps, je vais vous faire un unboxing. Puis on ira sur un petit chantier que je vais démarrer pour tester le matériel et voir un petit peu ses fonctionnalités. Il s'agit de la marque Schepasch, donc qui est une marque allemande. Le modèle c'est le AB1500X. Et au niveau des caractéristiques annoncées sur les sites de vente, donc il s'agit d'un marteau-piqueur d'une puissance de 1300 watts avec une force de frappe de 20 joules et un poids annoncé d'environ 6 kg, 6 kg et demi. Ça dépend des sites. Je regarderai après les caractéristiques sur le mode d'emploi pour vous en dire plus. Il est livré avec sa mallette de transport, ainsi que 2 burins, un plat et un en pointe. Allez, on passe à l'unboxing. Nous avons donc le carton qui renferme la mallette. Mallette qui est siglée de la marque. À l'intérieur de la mallette, nous avons un mode d'emploi ainsi que 2 charbons supplémentaires. Nous avons 2 forêts SDS Max. Donc voilà. Donc celui qui est en pointe. Ainsi qu'un deuxième forêt avec une tête plate et également SDS. Nous avons un tube de lubrifiant et nous avons une clé de serrage. Et nous avons donc le marteau-piqueur en lui-même, donc effectivement qui pèse son poids, hein, donc il sera bien pour des travaux sur des murs ou au sol. Après, si c'est des travaux en hauteur, soit vous êtes très costaud, soit vous n'allez pas tenir longtemps avec dans les mains. Voilà. Donc quand on regarde les caractéristiques, donc c'est bien 1300 watts, 4100 battements par minute, 5,5 kg et à utiliser avec des forêts SDS Max fournies. Voilà. Ça y est, on se retrouve sur le chantier. Donc j'ai avec moi le Schepasch AB1500X et mon Metabo UHE 2250 Multi. Donc c'est un perforateur burineur que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Je vais regarder un peu les caractéristiques. Donc là on est sur du 2,2 joules et 4300 coups par minute. Donc c'est vrai que ça dépanne, mais là j'ai été un peu limité sur la dernière fois que j'ai fait des travaux. Donc c'est vrai que de passer à quelque chose de plus puissant, je pense que ce sera bénéfique pour moi. Le système de lubrification, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc avec la clé, on peut dévisser le bouchon du réservoir et on se retrouve avec, je sais pas si on voit bien là, ouais. On se retrouve avec le réservoir de graisse. Voilà, donc à vérifier tous les 40-50 utilisations, vérifier qu'il y ait toujours la graisse et qu'elle soit en bon état. Et puis après, ça peut se changer par une graisse neuve. Voilà, après, petit coup de serrage pour terminer. Voilà, ça sert à rien de trop forcer. Concernant la mise en place du mandrin, avant de l'installer, on peut graisser un peu la base. Voilà. Enfin, c'est recommandé d'ailleurs. Et ensuite, concernant l'insertion, il suffit de, voilà, mise au point, il suffit de l'insérer dedans. Alors, comme il y a des rainures, il faut respecter le sens de la rainure. On tire sur le mandrin et ensuite on tourne jusqu'à ce que ça
Il est bien rentré, voilà. On relâche et là c'est bon, il est mis en place. Je vais faire une petite vidéo de comparaison entre le Metabo, donc qui est un perforateur burineur, donc qui n'est pas fait vraiment pour buriner, et puis avec le Shapehash, pour voir si vraiment un marteau piqueur c'est beaucoup plus efficace. On arrive à la fin de la vidéo. Après 3 heures d'utilisation, je vais vous faire un petit topo sur les points positifs négatifs. Alors en point négatif, je commencerai par la répartition du poids. On a un poids qui est plutôt vers l'avant de l'appareil, avec la poignée qui initialement était positionnée ici. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de poids à l'avant, ça déstabilise un peu, c'est pas forcément très pratique. En déplaçant la poignée, après la répartition du poids est meilleure. Alors je sais pas si c'est prévu de faire ça, mais en tout cas bon, ça fonctionne bien comme ça. Ensuite, en deuxième point, je dirais l'utilisation de la gâchette et surtout du bouton de blocage de la gâchette. Ce bouton permet donc de bloquer la gâchette pour ne pas avoir à la serrer en permanence pour faire fonctionner l'appareil. Le problème, c'est que vu l'emplacement, alors déjà, le petit bouton il est difficile à actionner à une seule main. Et même quand il est actionné, comme on a la main au niveau de la préhension, on a la main qui vient se mettre ici. En fait, dès qu'on appuie sur la gâchette, ça va déverrouiller le bouton de verrouillage. Donc c'est vraiment pas pratique. Donc en fait, le mieux c'est quand même de garder la main appuyée sur la gâchette. Ensuite, comme autre point, je dirais oui qu'il n'y a pas de réglage de la cadence de frappe. Donc ça peut être un point négatif pour être vraiment précis dans le travail. Mais bon là, pour moi,
Un burineur, ça sert vraiment à faire de la destruction, quoi. Donc bon, pour moi, c'était pas gênant. Après, un point positif, je dirais la facilité d'utilisation. Bon, effectivement, il n'y a qu'une gâchette et un bouton, donc je veux dire, il y a rien de compliqué. Même au niveau entretien, ça va, c'est pas compliqué. Je dirais le rapport qualité-prix autour de 100 euros. Alors, je sais pas s'il délivre effectivement ces 20 joules, mais en tout cas, pour moi, il a été efficace pour ce que j'avais à faire. Donc, il vient bien en complément de mon perforateur à burineur que j'ai déjà, mais qui est beaucoup moins puissant. Par contre, avec celui-là, vous ne pourrez pas faire des petits travaux, hein. Des travaux de précision, c'est pas possible. Et un point positif, je dirais qu'il est livré aussi avec les accessoires. D'avoir les deux burins fournis, c'est quand même appréciable, parce que c'est pas forcément toujours le cas. Et vu le tarif, c'est quand même plutôt bien. Voilà, bon, bah, si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un petit pouce et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Même peut-être vous pourrez compléter les informations que j'ai apportées. Et puis comme moi c'est la première fois que j'utilise un burineur, j'ai pas forcément de point de comparaison. Donc voilà, si vous avez des éléments supplémentaires à apporter, n'hésitez pas. Allez, à plus.